Et on continue avec la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Evelyne. Merci de me recevoir à nouveau sur ton plateau. Merci je ne m'en lasse à jamais. Ben, c'est nous qui ne nous lassons pas de toi Audrey. Merci d'être avec nous. Tu as des histoires toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Et aujourd'hui, tu nous en racontes une autre. Et je pense qu'on pourrait faire 150 C'est mon histoire avec toi, tellement tu as d'histoires formidables. Aujourd'hui, tu viens nous raconter comment Dieu t'a libéré d'un dérèglement chimique, d'une dépression qui était vraiment en train de te descendre plus bas que terre. Et on va voir comment le Seigneur t'a relevé, comment le Saint-Esprit t'a dit de faire des choses qui peuvent paraître surprenantes, mais qui ont permis que tu sois la femme rayonnante que tu es aujourd'hui. Et vraiment, on rend grâce à Dieu de t'avoir sorti de cet état-là, parce que c'était pas la Audrey qu'on connaît, j'en suis convaincue. Et Audrey, toi, tu as fait, donc, comme on l'a dit, tu es missionnaire, tu faisais beaucoup de missions à l'époque, bah, tu en fais encore aujourd'hui, mais tu étais célibataire à ce moment-là, tu étais très investie, tu bougeais énormément, tu portais beaucoup de fruits, etc. Tu étais très, très active. Et puis, tu as eu la grâce de rencontrer ton mari. Tu l'as rencontré quand même assez tardivement, tu avais 36 ans, c'est ça? J'avais 36 ans quand je me suis mariée. C'est ça. Donc, mesdames, célibataires, courage. Ne désespérez pas. Et tu avais beaucoup d'attentes par rapport à ce mariage, qui est normal. On s'imagine toujours le mariage parfait, la belle famille parfaite, la vie familiale parfaite. Et tout s'est pas passé exactement comme tu voulais, c'est ça? Oui, mais en fin de compte, j'étais fiancée l'année d'avant. Et j'avais rencontré quelqu'un, j'étais fiancée, puis le Seigneur m'a dit, c'est pas ton mari. Donc j'ai dû rompre les fiançailles et je remercie le Seigneur pour ça. Maintenant, je dis Alléluia. Mais j'avais quand même cette attente pour une famille, parce que j'avais quitté ma famille à l'âge de 17 ans, 18 ans. Pour partir. Puis à 23 ans, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait les valises, je suis partie aux États-Unis, où je ne connaissais absolument personne. Et donc, j'avais cette attente d'avoir une famille, des frères, des sœurs, des parents et tout ça. Puis j'étais vraiment dans l'expectative de ce côté-là. Et puis finalement, je rencontre mon mari. Ça, c'est une autre histoire, peut-être pour une autre fois. C'est mon histoire. Ah oui. Et puis je savais, en fin de compte, j'avais une paix du Seigneur, que c'était mon mari. Donc on s'est mariés, mais bien sûr, moi, tout d'un coup, j'ai cette attente où je sais que maintenant j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai un foyer, et puis c'est intéressant parce que j'étais très active, comme tu as dit, en tant que missionnaire. J'ai toujours été super passionnée, puis à bouger à droite et à gauche, faire plein de choses. Et puis là, mais je suis mariée, puis le Saint-Esprit m'a dirigée, il m'a dit, tu dois mettre ton ministère sur l'étagère pendant 2 ans. Ça a été très dur, parce que, bon, moi, l'appel, on sait quand on est appelé, c'est quelque chose que l'on vit, quelque chose que l'on peut pas rabaisser et arrêter du jour au lendemain. Ça fait partie de toi, en fait. Voilà. Et donc, j'ai dit oui, Seigneur, mais donc, pendant 2 ans, j'ai pas fait de ministère, je veux dire, j'ai pas fait de mission. Et puis, en fin de compte, j'ai découvert que ma belle famille ne me voulait pas. Aïe. Ne m'ont pas accueilli. Encore pire que ça, ma belle-mère avait monté avait monté toute la famille contre moi, c'est-à-dire que je ressentais me tolérer. Mon mari était quelqu'un qui adore son travail, passionné, une entreprise qui demande énormément de temps. Donc, de 6h du matin, le téléphone commence à sauter. Il partait. Des fois, il rentrait 9h du soir, 9h30 du soir. Et puis, je me suis retrouvée la première année de mon mariage, toute seule dans une ville où je ne connaissais personne, dans une maison. Et je dois préciser que mon mari avait été marié et sa femme était morte du cancer 1 an auparavant. Et puis je me retrouve dans cette maison qu'une autre femme avait décorée. Et c'était apparemment une femme formidable. Donc je n'avais rien contre elle, mais je me retrouve mariée dans la maison de quelqu'un d'autre. C'était comme dans l'ombre de cette première femme, en fait, même au niveau de ta belle famille, qui n'avait pas forcément fait leur deuil et qui, en fait, t'en voulait d'être là, finalement. Voilà. Et puis, pour te dire un petit peu le climat, le jour de mon mariage, il y avait des amis à moi qui étaient venus, mais
Et ben les personnes de l'église lui parlaient de son ancienne femme, leur parlaient, disaient oh la femme de Freb, elle était ceci, elle était cela. Tu vois, le jour de mon mariage, et puis c'était constamment comme ça. Et puis j'étais toute seule dans cette maison, sans amis, sans personne, et personne qui était pour me tendre la main. Et puis je me rappelle même, on aidait un couple d'amis à Fred à commencer leur église. Et puis bon, moi dans tout cela, j'essayais de faire le maximum, de tendre la main, de dire si vous voulez des amis, ben soyez amical. Oui. Donc j'essayais tout ça. Et puis ça a été une année super dure. Bref, j'étais à l'église et puis on était un petit groupe de femmes. J'étais avec l'épouse du pasteur, la leader de la louange. Et puis j'ai osé presque jeter un SOS en disant je me sentais dans la déprime, je me réveillais avec des cauchemars où je voyais mon mari qui m'abandonnait et qui retournait vers son ex-femme. Je me réveillais avec des cauchemars, presque avec des envies suicidaires, en me disant j'ai raté ma vie, c'était vraiment horrible, puis des attaques diaboliques. Et puis ces personnes qui étaient supposées vraiment être là pour m'aider me disaient bon, mais tu vas te remettre, ne fais pas, sois forte, tout va bien, peut-être tu te fais des idées. Et donc de m'avoir repris d'une manière un petit peu tel Bruce, c'est pour ça que j'ai tellement un cœur, j'ai vraiment un cœur pour les personnes comme ça qui souffrent, qui sont peut-être dans le silence, qui n'osent même pas dire qu'elles sont dans la dépression ou avec des idées de suicide. Il y a des personnes même dans le ministère qui sont attaquées d'une manière diabolique, où elles se sentent comme dans un gouffre, engouffrées dans un trou. Un puits sans fond. Un puits sans fond. Et puis, et quand on est dans ce milieu, dans ce moment-là où on a l'impression que tout, on est en train de s'enfoncer, on essaie de lever un SOS et il n'y a personne qui est là pour... Donc, j'ai un cœur pour ça et c'est pour ça que je voulais faire cette émission. Oui. Pour montrer aux gens, c'est pas la fin des choses. Dieu, il vous a pas laissé, comment remonter la pente. Exactement. Et puis, en fin de compte, là, j'étais allée chez le docteur pour faire un petit examen naturel, tu vois, un petit examen féminin. Et puis je parle au docteur qui est en face de moi. Puis c'était une dame très gentille. Puis elle me pose des questions. Et puis elle me demande qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Madame Mac. Puis je raconte. Et puis tout d'un coup je la regarde. Et puis elle me dit mais vous avez beaucoup de changements dans votre vie en ce moment? Je dis oui, pas mal. Je dis je viens d'arriver à Jacksonville, c'est une ville toute nouvelle pour moi. Oui, vous faites quoi dans la vie? Moi je suis missionnaire. Vous le faites maintenant? Non, je fais rien. Je lui explique tout. Et puis tout d'un coup je la regarde et puis je m'effondre en larmes. Et puis elle me regarde, me dit Madame Mac, elle me dit il y a trop de choses qui se passent dans votre vie, il y a trop de changements, il y a trop de bouleversements, vous êtes comme, il y a tout qui s'effondre sous vous, vous avez besoin d'aide. Et puis elle m'a fait un petit peu des petits examens, puis elle m'a dit vous avez un déséquilibre chimique cérébral, vous avez un dérèglement chimique. Elle me dit vous avez les émotions. Les émotions qui sont et donc vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelque chose. Puis elle m'a prescrit un médicament. Oui. Et puis pour moi, c'est comme si on m'avait donné une claque parce que je suis une femme de foi, et puis pour moi prendre un antidépressant ou ce genre de médicament qui est donné à des personnes qui sont complètement derrière, ça m'avait vraiment ça m'avait bousculé. Un échec même en fait. Voilà, et puis bon, moi, j'ai dit ok, je prends la prescription, je suis rentrée à la maison, mais je l'ai mis dans le tiroir, et puis je dis non, moi c'est pas du tout le cas, non, je suis une femme de foi, je vais le faire. Et puis c'était horrible, en fait, pour mon couple, c'était très difficile de vivre cette vie de couple parce que tu pleurais pour rien. Je pleurais pour rien, et puis des fois, comme je dis, je me réveillais même dans les cauchemars. Et puis la journée, j'avais pas le goût de vivre, j'avais envie de rien faire. Et puis, bon, bref, j'en passe. Et puis finalement, pour mon mari, en fin de compte, le pauvre, parce que pour le mari aussi qui vit ça, qui se dit, qu'est-ce qui se passe, comment je peux t'aider? Il savait pas. Et puis, j'ai pris le médicament, mais je l'ai pris vraiment en me sentant comme nulle, un échec.
Ouais. J'ai dit, je suis nulle, minable, mais j'ai pris ce médicament sous la condamnation. Et puis je me dis, mais Audrey, c'est horrible, tu vois, je me sentais comme si j'avais rétrogradé au maximum, et je sentais presque que Dieu, il me regardait avec le sourcil froncé, tu vois, en me disant, t'es nulle, ma fille. Mais les symptômes s'arrêtaient quand tu prenais le médicament. Quand j'ai pris le médicament, les émotions se sont stabilisées. Oui. C'est-à-dire que je n'avais pas autant de hauts et de bas comme ça. Ça a géré un peu les émotions. Mais parce que j'étais tellement dans la condamnation, moi, un jour, j'ai dit, Audrey, je me suis dit, tu es une femme de foi, tu vas t'arrêter. Puis j'ai essayé de m'arrêter à sang-froid, tu vois, du jour au lendemain. Puis ça a été horrible. Ça a été pire. C'était comme si j'étais tombée. Tout d'un coup, tu vois, parce que tu n'avais pas été guérie entre les deux, non, en fait. je l'ai fait par... vraiment, c'était mes propres efforts. Moi, je vais le faire toute seule. Un acte désespéré, un peu. Voilà. Et puis, c'était horrible, horrible, horrible. Et puis là, ça m'a poussée, en fin de compte, j'étais vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'essaie de le faire, j'essaie de faire tout ce que je peux. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je comprends pas. Et puis là, vraiment, dans un temps où j'ai commencé, tu vois, à louer le Seigneur, puis à être devant le Seigneur, et puis dans le silence, j'ai entendu la petite voix du Saint-Esprit qui m'a dit, prends ce médicament. Ça m'a un peu surpris. Je dis, Saint-Esprit qui a dit de prendre un médicament. Puis il m'a dit, Audrey, tu as besoin de temps, tu as besoin de repos, tu as besoin de te recentrer. Il dit, sois pas aussi dur sur toi-même. Il m'a dit, prends ce médicament. Il dit, mais prends-le par la foi. Oh, c'est surprenant ça. Il me dit, quand tu prends ce médicament, prends-le en te disant, ce médicament va me faire du bien, ça va m'aider à me recentrer, à me fortifier dans ma foi. Et il m'a dit, quand c'est le moment de t'arrêter, moi, je te montre, moi, je te le dis. Alors là, ça a changé les choses. Tu avais des directives là, du Voilà, c'était une parole réma. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, n'appliquez pas, vous voyez, vous allez entendre mon témoignage, vous allez être tenté d'imiter ce témoignage. Non, ce n'est pas utiliser ça comme un principe ou une méthode. C'est la morale de l'histoire, c'est aller vers Dieu comme je l'ai fait. Parler à Dieu, aller vers le Saint-Esprit. Lui, il est là pour vous guider vers la victoire dans la vérité. Il vous dira ce qu'il faut faire. Amen. Et moi, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce médicament et tous les jours, je dis, Seigneur, je te remercie que ce médicament va me faire du bien. Aucun effet secondaire. Et quand c'est le moment de s'arrêter, toi, tu me le montres. Puis tous les jours, je l'ai fait ça. Et puis je sais pas, ça a été 2-3 semaines, peut-être un mois, je sais même peut-être même plus. Mais je sais qu'un matin, je me suis réveillée. Et je savais. C'était un savoir que personne n'aurait pu me dissuader autrement. Je savais que je devais m'arrêter. J'ai pris les boîtes de pilules, je les ai mis une à une, je les ai mis dans les WC, j'ai tiré la chasse, et puis c'était 1999, j'en ai jamais plus eu besoin. Alléluia. Et là, ce qui est tellement formidable, c'est de savoir que des fois, les gens ils se disent, mais moi, j'ai des maladies. C'est bien les maladies physiques, ok. On sait des fois les maladies physiques, comment les gérer, comment recevoir cette guérison. Mais très souvent, les maladies comme émotionnelles, la déprime, le suicide ou la bipolaire, les maladies dépressives, tout ça, même psychiatriques, on sait même pas, on se dit, non, ça, on sait pas trop. Et puis, les gens se sentent sans espoir. Ils se disent, il y a aucune solution. Et moi, je dis non. Amen. Il y a une solution. C'est Jésus, il a payé pour les maladies physiques, mais il a aussi payé pour toutes nos maladies, toutes les maladies cérébrales, mentales et tout ça. Mais il y a une chose qui est importante, et c'est ça que j'ai découvert, Yveline. C'est que pourquoi est-ce que moi, je suis tombée, en fin de compte, dans la déprime? Et pourquoi est-ce que mes cerveaux, parce que c'est intéressant, le cerveau, en fin de compte, la chimie cérébrale obéit à nos paroles et obéit à nos pensées. C'est fou ça, hein? Et j'ai découvert un peu par la suite, au travers même de certaines études des chirurgiens du neurologique et tout ça, ils ont dit qu'en fin de compte, ce que l'on pense va
influencer nos émotions et ce que l'on fait. La Bible dit, telles sont les pensées de ton âme, tel tu es. Oui. Et quand je retrace et que je regarde et que je me dis, pourquoi est-ce que je suis tombée là-dedans? Parce que pendant un moment, après, quand j'étais dans cette maison et tout ça, eh ben, j'ai permis à mes pensées de leur donner libre cours. C'est ça, tu as médité. Au lieu de prendre, voilà, de contrôler mes pensées, au lieu de, quand j'ai commencé à penser d'une manière négative, au lieu de dire, ah non, 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 on va pas penser à ça. Arrête de regarder les photos, arrête de refaire ceci, arrête de penser et de laisser libre cours à ces pensées négatives. Prends-les en bride et contrôle-les et commence à fixer ton attention. Tu vois, j'ai pas fait ça. J'ai laissé libre cours à mes pensées. Et ces pensées ont en fin de compte produit des émotions négatives. Tu es allé très loin, mais c'est parti de tes pensées. Moi, je me rappelle même, j'étais en Éthiopie. Ça, il y a que quelques années de cela. J'étais en Éthiopie, puis j'étais toute seule pendant une fête de Thanksgiving, là où toute la famille se réunit, mange. Et puis j'étais là avec un bol de soupe. Et puis j'étais là tout d'un coup, je pensais, je voyais, avec toi on peut imaginer, voyez ma famille autour de la table manger, Et puis j'ai commencé à me sentir seule, isolée, et à tomber dans ce même schéma. Et puis j'ai entendu Saint-Esprit qui dit, sors de là tout de suite. Puis j'ai dit, ah ouais. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, comment? Il me dit, commence à prier en langue. Parce que en nous, les fruits de l'esprit, c'est la joie, c'est l'amour, c'est tout ça. Oui. Et je sais que la joie est en nous, mais souvent c'est là, c'est éteint, ça fait rien. Et on doit animer ce don, on doit animer la joie. Eh ben, j'ai commencé à prier en autre langue, et puis tout d'un coup, en priant en autre langue et en fixant mes pensées vraiment sur ce que la parole dit, tout d'un coup, j'ai la perspective qui a changé. Amen. Et puis la joie qui est remontée. Et c'est intéressant parce que ces mêmes enseignements où j'enseigne sur l'importance de renouvellement de l'âme, où j'enseigne que la déprime, ça ne nous tombe pas comme ça par hasard, parce qu'on pense certaines choses, où on laisse aller les pensées, où on ne sait pas qu'on a la joie à l'intérieur. J'ai découvert, quand j'enseigne sur ça, j'ai découvert de nombreuses personnes qui ont été libérées. Comme par exemple à Paris, j'ai rencontré un monsieur qui était dans un hôpital psychiatrique pendant 1 an. Oui, et quand il a témoigné avec sa femme, on a une photo même de lui qu'on va pouvoir afficher. Il a découvert un enseignement où j'enseignais en fin de compte sur le renouvellement de l'âme, de la puissance du renouvellement des pensées et de l'âme. Après 1 an, il est sorti de l'hôpital psychiatrique, complètement guéri. Et puis maintenant, il témoigne à tout le monde. Même il y avait une autre dame, Valériane, qui pendant des années a souffert de dépression. Et puis elle était là, toujours dans la dépression, puis elle nous a envoyé de nombreux emails en se disant, moi je n'arrive pas à m'en sortir, et puis elle était comme ça, et puis j'ai commencé à lui enseigner, puis j'ai fait un séminaire où j'ai enseigné, mais vous avez la joie en vous, il faut simplement fixer notre attention sur ce que dit la parole, et puis animer ce don qu'on a en nous, et puis continuer à prier en langue, à louer le Seigneur et à renouveler nos pensées. Tout d'un coup, là, en quelques mois, elle est sortie et puis elle a connu une joie qu'elle n'avait pas connue pendant des années. Et puis elle a dit, mais je suis une personne différente. Donc il y a de l'espoir. Oui, vraiment. C'est pas la fin de l'histoire. Hein. Vraiment. Tu veux bien prier pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans une situation comme tu as pu l'être? Oh, mon cœur va vers vous, vraiment. Parce que je sais que dans ces moments-là, vraiment, vous vous sentez seul, isolé. Des fois, on n'ose pas partager ces choses avec les gens. Mais moi, je voudrais, au nom de Jésus, prier pour vous. Mettez votre main sur votre cœur. Et je prie et je déclare au nom de Jésus que cet esprit de dépression, j'annule sa stratégie et ce lien sur votre vie. Je coupe ce lien de dépression, cet esprit, car Dieu vous a donné un esprit de joie, d'amour, de paix, de bien-être. Et cet esprit suicidaire, il y a quelqu'un ici, vous avez même pensé à 3 reprises à arrêter votre vie, à vous suicider. Je dis non, parce que Dieu a un plan pour votre vie. Cet esprit de mort, je lis son dessein sur votre vie et je déclare au nom de Jésus que vous êtes bien, vous êtes guéris, que toutes c'est comme moi, mais c'est déséquilibre chimique maintenant, que ce soit bipolaire, schizophrène ou toute maladie du cerveau, je déclare maintenant que vous êtes guéris, guéris,
guéri au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Sachez qu'il y a la vie, car Jésus est la vie. Il est l'esprit de vie, de résurrection, de paix et de joie. Et ça vous appartient. C'est en vous. Donc, ranimez ce don qui est en vous. Osez croire que la joie et la vie, elle vous appartient. Et je vous invite aussi peut-être à aller sur EMCI TV ou sur gotel.fr et à regarder ces enseignements sur le renouvellement de l'âme et à fixer vos pensées sur la parole, sur ce que la parole dit à votre sujet. C'est là que vous allez découvrir qui vous êtes vraiment et vous êtes libre. Amen, amen. Oui, vous êtes libre. Je crois que vous avez reçu à la maison et que ce que Audrey a déclaré sur votre vie se manifeste pleinement. Merci beaucoup Audrey d'être venue partager ce témoignage qui est quand même quelque chose d'intime de ta vie, mais je crois que ce témoignage va vraiment pouvoir relever beaucoup de personnes et rappelez-le-vous, vos pensées influencent vos émotions et ce ne sont pas vos émotions qui influencent vos pensées, c'est une clé qui peut vraiment changer toute votre vie. Merci beaucoup Audrey.